C'est effectivement un mouvement, je dirais pas pacifiste, mais non violent, puisque être non violent, c'est dire non à la violence, à cette violence qui s'exerce contre les peuples, contre l'intérêt des peuples, que ce soit en Grèce ou sur la planète entière, où plus de 1,5 milliard de personnes vivent avec moins de $1 par jour. Et effectivement, nous avons eu affaire, que ce soit à Paris, sous l'Arche de la Défense, à New York, à Wall Street ou à Francfort, devant le siège de la BCE, nous avons eu affaire à une répression qui montre que le pouvoir a peur de ce mouvement. Et c'est normal. C'est normal qu'il ait peur, parce que je pense que les peuples ne peuvent plus se résigner aujourd'hui. Et il faut qu'ils se lèvent dans tous les domaines. Ainsi, par exemple, le 17 janvier qui va venir ici, nous allons vers un mouvement d'occupation des pôles emploi. Il y a de plus en plus de chômeurs du fait de cette dictature des marchés financiers, et de plus en plus de gens sont également radiés, se retrouvent sans ressources, sont expulsés de leur logement. Bien sûr, en priorité, ce sont en France, pour parler en France, plus de 8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est d'abord vers les plus pauvres, mais il n'y a pas que les plus pauvres, même les classes moyennes. Nous sommes les 99% contre même pas 1% de gens qui, à travers le marché financier, entendent diriger le monde. C'est aussi pour les soutenir un peu en France, parce qu'il y en a beaucoup qui sont quand même partis faire la marche sur Athènes et qui sont en ce moment à Rome. Et voilà. Et pour vous, ça représente quoi, les indignés? Moi, déjà sur le plan écologique, je trouve que si on fait rien, ça ne va pas s'arranger tout seul. Et donc, je trouve que c'est nécessaire de s'indigner contre la situation écologique actuelle. Vous parlez d'OGM, vous parlez d'énergie nucléaire, vous parlez de tout ça, quoi. Oui, des OGM, du nucléaire, du CO2 qui est relâché dans l'atmosphère. D'accord. Et vous combattez pour ça, alors? Oui, c'est ça. À part les indignés, vous combattez autrement? J'essaye de faire des choix politiques qui sont en accord avec ce que je pense. Merci. Merci. Et les loyers, ils sont tellement, on n'arrive plus à s'en sortir. Moi, j'ai gagné 1 400 € et ma femme elle gagne 300 € et j'ai un loyer de 800 €. Et entre la mutuelle, les taxes immobilières et le manger, je m'en sors pas. Je me demande qu'est-ce qu'on va faire. C'est simplement pour vous demander, voilà, je voudrais savoir. Ouais, parce que les loyers, ils sont vraiment très chers, on n'arrive plus à s'en sortir. Surtout que moi, je suis à la retraite et bon, quand j'étais pas à la retraite, je m'en sortais à peu près. Mais maintenant que je suis à la retraite, j'arrive plus à m'en sortir. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa, coisa desperta. Canta, caia, caia, nos liberta. Caia, caia. Il est vraiment insupportable depuis quelques années maintenant de voir se détruire tout ce qui
et collectif, tout ce qui est la protection de tous et de plus faibles, et des plus faibles, la solidarité, c'est-à-dire peu à peu est en train de se détruire tout ce qui était tous les services publics, que ce soit santé, éducation, les transports, les logements, etc., pour privatiser tout, et puis surtout une restriction de la démocratie, c'est-à-dire que maintenant ce sont les financiers qui décident et plus les hommes politiques. On va voter bientôt, dans 2-3 mois. Si on vote pour des pantins, ce n'est pas la peine. Ça veut dire qu'on n'est plus en démocratie. Et ça fait très peur et c'est très grave. Effectivement, il y a une espèce d'engourdissement, comme dans les sociétés qui sont devenues riches à un moment. Il faut rappeler qu'on est encore dans les pays les plus riches de la planète. Quand on nous dit que l'État est en faillite, on est quand même un des pays les plus riches de la planète. Je ne sais plus si on est le 3e ou le 2e. Enfin bon, oui, on doit être le 3e après la Chine. Il y a les États-Unis, la Chine et nous. Et c'est donc vraiment une question de répartition et de production de richesse et de répartition qui est à revoir, quoi. Et un des problèmes énormes qui est trop peu abordé ou de façon superficielle, tout à l'heure un homme parlait du logement, c'est fondamental, mais il y a aussi le travail qui n'est plus ce qui produit de la richesse. On passe notre temps à entendre dire que le travail ça coûte, qu'il faut licencier parce que ça coûte trop de travailler. Et on voudrait nous ramener, on a l'impression, au Moyen-Âge, le servage, c'est effectivement ce qui coûte le moins cher comme travail. Et il y a Alors, les solutions sont pas magiques, mais seraient faciles à prendre. C'est des questions de volonté qui malheureusement ne sont pas là. Mais il y a un endormissement parce qu'on vit encore sur la lignée de la richesse et de la prospérité des années 60. Il y a un temps d'inertie et je pense que tout le monde se dit, bon, tous ceux qui ne sont pas touchés de près se disent, bon, finalement, il n'y a rien qui change dans ma vie, donc pourquoi changer les choses? Mais le problème, c'est quand on va se retourner tout d'un coup, qu'il n'y aura plus aucun service public, que tout sera privatisé, que le droit du travail aura été détruit, tout d'un coup on dira mais zut, c'est pas ce qu'on voulait, mais sauf que ça aurait été détruit. Et de construire ces choses-là, c'est des choses très difficiles. Ça n'a pas été donné par les gouvernants, la sécurité sociale, la retraite, le droit à quelques jours de congés payés. Ça a été gagné au un par un. Il faut du temps et du sang pour que ça soit construit. Si malheureusement on le détruit, je pense que quand les gens s'en rendront compte, ce sera trop tard. Voilà. Et donc on est peu. Il n'y aurait peut-être pas que la révolution. Enfin, Gandhi avait fait un grand changement sans faire tuer trop de monde. Et on pourrait peut-être imaginer, alors une révolution effectivement, mais en tout cas une prise de conscience. Pour l'instant, on en est encore un petit peu loin. En tout cas à Nice ici, mais Nice n'est pas toute la France, ouais. Et n'est pas tout le monde entier. Heureusement. Eh bien, il y a effectivement un recul des services publics, mais il y a un recul dans tous les domaines. La solidarité internationale même. L'ONU a remplacé la Société des Nations, mais elle est aussi sclérosée actuellement, l'ONU, que la Société des Nations. On devrait aider les pays pauvres beaucoup plus qu'on ne le fait. Et on promet d'aider, on n'aide pas, on diminue le pourcentage de l'aide. Voilà. Et aujourd'hui même, il y a une marche des indignés qui passe à Rome, et il y a une manifestation à Rome pour laquelle on est solidaire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et d'une manière générale, on est dans un monde de militaristes et même quelquefois de militants à moitié avec l'esprit militaire. Pour résumer, je dirais qu'on est dans un monde qui persévère sévèrement et qui veut nous mettre dans une attitude de guerre générale, guerre du quotidien, guerre de tous contre tous, alors qu'on ferait mieux carrément d'innover, d'inventer des néologismes même. Par exemple, au lieu de persévérer sévèrement, moi je dis qu'il faudrait perjoyer joyeusement. Pourquoi aujourd'hui les indignés? Je pense que c'est un processus qui est assez logique finalement. Moi j'ai rencontré les indignés pour le contre G20, quand il y a eu le G20 qui s'est organisé à Cannes. Là on a commencé vraiment à voir qu'on pouvait se fédérer puis faire des choses. Après, s'indigner, ça paraît relativement évident, sachant qu'aujourd'hui il y a quand même des inégalités, des disparités. Et puis qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. Et la meilleure des choses, c'est déjà d'investir la place publique et puis de montrer qu'il y a des choses qui se font. Et bon, après, c'est évidemment pacifiste, on n'est pas là pour... Oui, bien sûr. Mais quand même, se manifester, puis montrer qu'on peut faire autrement, on peut vivre ensemble aussi, c'est rien que ça, partager avec son prochain, le passant. Ce qui n'est pas toujours évident aujourd'hui, ça c'est une bonne chose, je pense. Les indignés qui sont partis d'Espagne, qui ont décidé de partir jusqu'à Athènes,
Et donc ils ont fait leur marche avec des étapes, dont du coup l'étape à Rome. Après, moi personnellement, voilà, la vie fait qu'on n'a pas toujours la possibilité de suivre ce mouvement-là, même si on est en accord avec leurs valeurs. Il y a aussi d'autres combats, et puis la vie nous le permet pas toujours, donc c'est aussi bien qu'il y ait des petits foyers comme ça, de relais aussi. Je pense que oui, c'est une société malheureusement qui est inégalitaire, avec une enclave, alors évidemment avec les riches qui deviennent les plus riches, le problème avec les banques évidemment. Après il y a plein de sujets où il n'y a même pas de débat public, sans parler ni nucléaire ni d'autres choses. Enfin, écologique. Voilà, il y a des choses quand même qui méritent que les gens se rassemblent et en discutent. Déjà ça je pense que c'est la première démarche à avoir. Déjà investir la place et puis permettre le débat. Je regrette les Malboro défoulés. La personne la main à la pâte. Oui, mais dans ce groupe. Trop prétentieux et puis il parle plus ULGP, c'est le souci de la petite. Vas-y, défends tes intérêts, même inconsciemment.